Et voilà, première titularisation, homme du match. Encore une preuve que quand Rafinha est sur le terrain, le Barça n'a pas le même visage. Même si oui, aujourd'hui, c'était pas le meilleur match du FC Barcelone, on a quand même vu des choses qui leur a manqué pendant l'absence des deux là. Déjà, sur les deux premiers buts, Rafinha a impliqué, et regardez comment il est impliqué, s'il vous plaît. Sur le but de l'égalisation, après un magnifique travail de Baldé, Rafinha sur son côté gauche lâche une passe en retrait. À balle traverse Robert Lewandowski et Dani Olmo, ça vient devant Lamine Yamal et il enchaîne avec un tir, but. Et le deuxième but aussi, c'est pareil, Rafinha y est. Regardez-moi l'appel de malade qu'il dégaine sur le côté gauche. Ça vous a pas manqué ça? Bien évidemment qu'après l'appel, il fait une conduite de balle. Encore une fois, passe en retrait à Dani Olmo. Cette fois-ci, il ne le rate pas. Sans oublier l'un de ses points forts, les amis, ses déplacements. Contrairement à Lamine Yamal qui se contente de rester sur son côté droit sans trop bouger, même quand il est bloqué. Et bah Rafinha aujourd'hui, encore une fois, on a vu que le gars, il se contente pas de rester à son poste. Il est tout le temps mobile sur le terrain et c'est ce qui le rend imprévisible. Aujourd'hui, il termine homme du match, même si moi, personnellement, je ne l'aurais pas donné. Je l'aurais plus donné à Dani Olmo ou soit à Lamine Yamal. Dani Olmo aujourd'hui se réveille enfin. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu avec ce niveau-là. Doublé pour lui ce soir, avec un Lamine Yamal totalement bouillant, les amis. T'as qu'à voir comment il a encore mélangé ses aïeux. Regardez-moi ça, comment c'est possible? Franchement, c'est quel genre de dribble qui te pousse à porter ton ami, ton coéquipier sur le dos? Franchement, dites-moi. Et bien avant ça, ça mettait des ballons dans les fesses au calme. Non, Lamine Yamal, quand il est comme ça, là, il est injouable. Malheureusement pour nous, le Barça passe premier. Bon, demain, on a intérêt à gagner parce que là, il y a 2 points entre nous maintenant. Si on fait match nul, c'est cuit. Après, ce qui me rassure, c'est que le Barça doit jouer face à l'Atlético de Madrid le mardi prochain. On verra bien qui va gagner. J'avais jamais vu ça. Moi, j'ai plus les mots. Encore une fois, pas dans l'aisance, mais le FC Barcelone finit par remporter son match 3-1 contre Alaves. Se soldant par un beau retour de Rafinha dans le 11 pour un but de Dani Olmo, mais surtout le premier but de Lamine Yamal au Camp Nou. Voilà dans quel état il a mis les adversaires les uns sur les autres. Moi qui pensais avoir tout vu techniquement parlant, le mec se défait d'un premier adversaire très facilement. Il l'a tranquillement laissé sur le côté. Continuant sa projection, comment vous dire que d'une facilité, d'une délicatesse, il se défait encore? C'était tellement hard que les joueurs adverses se sont positionnés l'un sur l'autre. Mais est-ce qu'on a vu ça sérieusement? Par-dessus le travail incroyable qu'il faisait sur son côté, il a dégoûté les adversaires. En plus de son but et de l'incroyable passe dès qu'il délivra Dani Olmo à la fin du match. Il se permettait tellement de jouer avec le gardien. Bon, je sais qu'il a raté cette occasion. Et en vrai, quand vous voyez le score final, c'est pas des occasions à manquer, à rater. Mais c'est pour vous montrer en fait la facilité du joueur, quoi. Juan Garcia s'est fort heureusement montré solide par quelques moments. Cette équipe du Barça reste quand même fébrile, n'est pas encore assez tranchant et peut rapidement, mais alors rapidement tomber dans son piège. Ou d'ailleurs, on se rappelle avant le 2-1 du Barça que Alaves pouvait mettre 2-1 au Barça justement. Néanmoins, les joueurs commencent à être de retour. On va voir ce que ça va donner au fil de la saison. C'est bien de rebondir comme ça après la défaite 3-0 contre Chelsea. Mais il va falloir montrer beaucoup plus. Olmo qui recommence aussi enfin à marquer. Par une incroyable passe d'ailleurs de toujours le même, Lamine Yamal. Une grande équipe a besoin d'un grand gardien. Désolé les gars, mais ça c'est le tournant du match. Et ça aussi, ça aurait pu être le tournant du match. Lamine Yamal qui se retrouve face au gardien en fin de première période et qui veut l'éliminer pour les edits TikTok et tire sur le poteau. Bon, dans tous les cas, il a marqué son premier but au Camp Nou. Un but qui lance sa carrière au FC Barcelone au Camp Nou. Il nous a permis de respirer car on a réussi l'exploit d'être mené au score avant 3 minutes de jeu. Le retour de Rafinha, il était effrayant. Impliqué sur les 2 buts, on a senti une envie de sa part, une envie d'amener une dynamique différente à cette équipe, vraiment effrayante. Et franchement, le retour de Pedri aussi nous fait un grand bien, un bien fou. Parce que le talent, ça s'invente pas, ça s'efface pas. La capacité à conserver le ballon en tout temps et en tout lieu, contre vents et marées, m'avait vraiment manqué moi personnellement. Pour moi, on s'impose sur le fil, parce qu'à aucun moment du match, j'ai senti une maîtrise vraiment extraordinaire. Et ça s'est encore plus accentué avec l'entrée de Ferran Torres, qui a raté toutes ses prises de balles, qui a fait des passes en touche. Franchement, ce joueur, j'en peux plus. C'était Serginho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et n'oubliez surtout pas que juste après, c'est l'Atlético Madrid. Donc notre calvaire est loin d'être fini. Pow! Qu'est-ce que vous voyez là au juste? Gérard Martin, un joueur qui peut jouer défenseur gauche et défenseur central? Moi, je vois un débat qui doit s'ouvrir. Un vrai débat. Qui mérite d'être titulaire au FC Barcelone. Et je m'étonne à vous dire ça. Est-ce que Gérard Martin doit débuter titulaire dans l'axe gauche? On a vu aujourd'hui sa qualité de relance. Il a cassé plus de lignes que tous nos milieux. Il apporte même un but avec cette passe phénoménale pour Rafinha. Ou est-ce qu'il doit tout simplement remplacer Baldé à gauche? J'aime Baldé, j'aime énormément Baldé. Et je m'en suis jamais caché. Il y a une seule et unique chose qui me dérange chez lui, c'est son pied gauche. Son manque de pied droit, sa capacité à ne pas savoir faire des centres. Si seulement on pouvait fusionner Gérard Martin et Baldé. Aujourd'hui, Gérard Martin, c'est 127 ballons touchés. 7 duels aériens gagnés sur 8, pardon. Parce qu'il est très bon de la tête. 2 duels gagnés sur 4. 103 passes réussies sur 111. 5 balles longues réussies. 4 tacles réussis sur 5. 5 dégagements, 2 récupérations de balles, 1 interception, 2 fautes gagnées.
Je me surprends à vous faire cette vidéo, moi le premier. Hein. Moi qui l'ai tant insulté, qui tant voulu qu'il dégage. Aujourd'hui, je commence à voir ce qu'Hansi Flick voyait chez lui. Je dis pas qu'il doit être titulaire, je pose juste la question. À vous de me dire ce que vous en pensez. Rafinha, il mérite un contrat à vie, les gars. Ce joueur, c'est pas juste le meilleur joueur du Barça. C'est le Barça. Aujourd'hui, si on doit donner un visage au Barça d'Hansi Flick, c'est Rafinha, les gars. C'est pas Pedri, c'est pas Yamal, c'est Rafinha. C'est lui qui donne l'ADN à ce club. C'est lui qui donne le caractère à ce club. Sans Rafinha, aujourd'hui, je vous le dis, les gars, jamais de la vie on gagne ce match. Sans Rafinha, qui aurait été là pour te donner ce caractère, cet esprit revanchard, cette sursaut d'orgueil après cette ouverture du score d'Alaves, s'il est pas sur le terrain, jamais tu gagnes ce match. Ben déjà, comme je vous dis, déjà par rapport à l'aspect mental, pour commencer, qui nous a manqué par exemple contre Séville. Parce que ce début de match m'a fait penser un petit peu à ce match contre Séville, justement. Juste après une désillusion avec des champions contre le PSG, là, c'était contre Chelsea, t'affrontes à la veste une équipe à ta portée. Ouverture du score très tôt dans le match pour Alaves. Je vous le dis, les gars, contre Séville, on a sombré, je vous l'avais même dit à l'époque, hein, contre Séville, on avait sombré parce qu'il n'y a pas Rafinha sur le terrain. Parce que Rafinha n'était pas là, justement, pour donner un sursaut d'orgueil à cette équipe. Mais là, quand on a vu que c'était le cas, qui t'a donné ce sursaut d'orgueil, mais qui est juste derrière aussi, il a su être décisif. Sur les deux premiers buts, les plus importants pour renverser le score, c'est lui qui est décisif. Quand en plus de ça, même sur l'énergie qui a été dépensée, qui a été déboursée de la part des joueurs, c'est lui qui va inciter aux joueurs d'aller au pressing, soit Baldé, soit Olmo. Tous ces joueurs-là, ils ont été sublimés avec Rafinha sur le terrain. Donc je vous le dis, les gars. Aujourd'hui, ce joueur a vraiment une importance énorme dans ce Barça d'Hansi Flick. Flick recherche un défenseur central gaucher. Est-ce qu'il a trouvé la solution? On verra ça au prochain match. En tout cas, après le match, il a dit: nous discutons avec le staff technique, nous avons besoin d'un défenseur central gaucher pour la relance. Nous comptons sur Gérard Martin pour ce poste. C'est un grand professionnel et on sait toujours ce qu'il peut faire. On va pas se mentir, les gars, qu'aujourd'hui, Martin a fait son match. 9 duels remportés, 4 tacles réussis, 5 dégagements, 5 longues passes, 103 passes, 127 touches de balle et 2 récupérations. C'est lui qui fait cette superbe passe pour Rafinha. Qu'on ait un autre joueur que Koubarsi qui puisse faire ce genre de passe, les gars, c'est très intéressant. D'où la combine, un gaucher, un droitier. Maintenant, est-ce que défensivement, Gérard Martin et Koubarsi peuvent tenir la baraque? Je ne sais pas. Et depuis les saisons, les gars, l'absence qui se fait le plus ressentir, c'est celle de Íñigo Martínez, qui était le patron en défense, le maître du piège du hors-jeu. Très bonne relance, et défensivement il était irréprochable. En tout cas, Flick veut un gaucher en défense, mais le problème c'est qu'il a quasiment que des droitiers. Koubarsi, Araujo, Christensen, Eric Garcia, Koundé. Donc pour l'instant il doit se contenter de Gérard Martin. Reste à voir comment il évoluera. Et franchement, Íñigo Martínez, tu nous manques terriblement. T'aurais pas pu partir à la fin de cette saison? Bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce n'importe quoi, on s'ennuie. À notre prochain adversaire, il y a à vous dire quelque chose, retenez ça, on ne nous marque pas premier. À l'avance, ça ne va pas. Nous, quand tu nous marques premier, c'est pas bon. On ne nous marque pas premier, ne faites pas ça. C'est comme si les gars, c'est beau aussi fier de vous. Lamine Yamal, non mon joueur, tu es bon. Lamine, je t'aime, tu es fort. Lamine, tu es plus que fort. Daniel Mo, non vous êtes bon les gars, vous êtes bon. Atlético de Madrid, on vous attend mardi. Mardi là, on vous attend. Nous on appelle ça dit c'est contre Alaves. C'est contre les grandes équipes qu'on monte nos forces de frappe. Mardi, Atlético c'est une grande équipe, non. Vous allez voir. Aujourd'hui on a fait un match dosé. C'est contre Alaves. Nous, dans notre tête, on attend Atlético Madrid. C'est Atlético là qu'on attend. C'est bien sûr, gagner la Joan Garcia. Non, tu es fort. Non, Joan Garcia, tu es bon. Non. Voici les voix de Chesney. Je ne veux plus te voir de mes yeux. Chesney, je ne veux pas te voir encore. Pedri, meilleur, il n'y a pas l'homme. Je suis fier de vous, les gars. Très fier de vous. On attend Atlético Madrid. Le Real des voleurs, on va vous montrer mardi comment on gagne Atlético. Voilà. Mais les gars, vous êtes forts. Je vous aime, il n'y a rien à dire. C'est pas tous les jours on gagne 6 buts, c'est pas tous les jours on gagne 7 buts.